Bonjour, cette fois-ci, le livre du jour, c'est Carnet de voyage d'un papillon de Luc Degrande, dont j'ai commenté il n'y a pas très longtemps la rectification. Alors, j'étais, comment dire, on va dire, heureuse de ça, d'avoir découvert son écriture, et j'ai continué. Alors, Carnet de voyage d'un papillon, c'est tout à fait différent de l'autre. Ce n'est pas une histoire, ce sont plutôt plusieurs petits moments intenses d'une vie de plusieurs personnages qui n'ont rien à voir, même s'il y a un fil conducteur qui serait le vol du papillon, qui se pose sur chacune de ces vies pendant cet instant particulier. Alors, bon, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ce sont chaque fois des courtes histoires qui décrivent un effort, le besoin de ne pas lâcher prise, de continuer. On a le petit garçon qui court après son ballon. Le ballon est emporté par le vent et il court, il court, il court. Il est tout petit, mais il n'abandonnera pas. Il sait qu'il aura son ballon dans les bras à la fin de sa course. On a la pianiste qui commence son premier concert en public, donc elle a le trac et elle se demande comment elle va être perçue, si les gens vont applaudir ou vont trouver que c'est pas bien interprété. Donc ce sont des gens face au doute, face à une chose difficile à accomplir à ce moment-là. Mais ils y vont. Il y a aussi une scène très jolie avec un petit garçon qui a fait son château de sable à la mer, et puis la marée monte et attaque évidemment son château, et les fossés de son château, et puis les remparts, et ça vient par devant d'abord, mais ça revient par derrière. Là, il ne s'y attendait pas du tout, et il lutte pour sauver son château, et il y a une petite fille qu'il ne connaît pas, et qui elle non plus ne le connaît pas, et vient l'aider. Et on a ces deux enfants qui se sourient et qui œuvrent tous les deux au sauvetage d'un château de sable. Alors, bon, je vais vous... bon, il y a beaucoup de... Il y a... Bon, je ne vais pas les compter, mais il y a beaucoup. Donc, il y a le ballon, l'enfant soleil, la mèche, la clairière, comment... Le peintre, la pianiste, le boxeur aussi, ou l'alpiniste. Je vais vous lire un extrait. Je n'ai rien choisi du tout. Je n'ai pas mis de pense-bête. Mais voilà, Elle le sait pourtant. Elle sait si bien que dès que la mélodie aura grappillé quelques notes au silence, il n'y aura plus de peur, plus que de la musique, sublime compagnon de vie, de voyage et de vagabondage, la musique qui appelle, l'art qui la traverse, qui l'habite. C'est parti d'un seul coup. Ses doigts parlent pour elle, l'embarquent par-delà les arpèges sur d'immenses vagues mélodieuses, en tsunami, tellement plus loin, qu'en ces répétitions tellement mieux, tellement plus fort, plus exaltant, parce qu'ils sont là, qu'elle joue pour eux. Donc voilà, ça c'est la pianiste, on a deviné. Alors, voilà, le regard de la fille, soudain, s'attarde sur lui, une fraction de seconde au-delà de l'indifférence, l'extirpe de sa torpeur, le frappe tel un cri, pour venir le pêcher dans l'étang de son inexistence. La brume du petit matin masque le paysage, enrobe d'opacité cet univers, pourtant rassurant et familier. Il devine le soleil qui diffuse en sourdine sa présence distante et bienveillante, réchauffe, dissout la pellicule de cellophane brumeuse qui asphyxie la terre. J'ai trouvé que le vocabulaire est beau, il est léger, il est accessible à tout le monde, mais gracieux. Toutes les scènes décrites sont... Bon, on les a connues. Bon, même on n'a pas été alpiniste ou pianiste, moi pas en tout cas, mais on a connu l'effort, le moment angoissant. Il n'y a pas de retour en arrière, on veut arriver au but. Et c'est décrit vraiment
c'est tellement plaisant, je trouve, c'est tellement relaxant aussi, et ça donne, je vais pas dire que c'est un feel-good livre, ce n'est quand même pas aussi gnangnan, mais ça donne beaucoup de vigueur et de volonté de résister nous aussi. Alors, ben, je vous le conseille, on l'a deviné, c'est Carnet de voyage d'un papillon de Luc Degrande aux éditions Chloé Délices.